Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur un jeu qui est sorti il y a quelque temps, The Fantastic Menagerie Tarot de Baba Studio. Donc c'est un jeu qui a un coût assez quand même élevé. C'est un jeu qui peut être de collection, qui est de collection. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur avec des liserés dorés. Et il va reprendre des illustrations d'un illustrateur du 19e, Granville. Donc on va voir des animaux en scène dans ce tarot-là. Donc quand on ouvre la boîte à l'intérieur, cette belle boîte bleue, on a un petit livret où il y a à l'intérieur les interprétations des arcanes majeurs, les mots-clés en droit et en vert, et pareil pour les arcanes mineurs. Et il existe sur leur site un livre beaucoup plus fourni sur ce tarot-là, où vraiment vous voyez toute la démarche artistique aussi pour ce tarot. Et voilà, mais il est tout en anglais. Alors au niveau des cartes, on a un dos qui est comme ceci, qui est très beau. Donc eux, Baba Studio, ils utilisent le cold stamping. C'est-à-dire, voilà, ça fait des incrustations un petit peu de doré, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et le dos, voilà. Et donc, sur toutes les cartes, vous allez avoir cet effet. Mais c'est quelque chose qui est très discret. C'est pas quelque chose qui est flashy ou quoi. Donc, j'avais mis les arcanes... J'ai mis les arcanes en désordre. Donc, ici, vous allez voir que sur le titre de la carte en bas, il n'y a pas de numéro. Donc, suivant que vous êtes plutôt école Marseille ou Rider-Waite, vous ne serez pas perdu. Il vous suffira d'inverser la force et la justice. Donc, on va commencer par le fou. Voilà, le fou. On a ici le magicien. On a dans ce tarot la grande prêtresse qui est très belle. On a dans ce tarot de l'humour, il y a un côté un peu sarcastique. C'est un peu le reflet de la société de l'époque aussi. Et je trouve que Baba Studio a très bien choisi toutes les toutes les illustrations en rapport avec la signification des arcanes. Les amoureux. Il y a des couleurs très douces. Le chariot. Il y a des couleurs très douces. C'est pour ça qu'il a ce petit côté-là, un peu printanier, un peu estival, avec toutes ces créatures. L'ermite est très très belle. La roue de fortune avec la cartomancienne. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. Donc là, on voit quelque part peut-être l'enlèvement, la trahison. En tout cas, vous voyez dans la sorte de nuage qui est en haut, on voit comme des éclairs. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc ça, c'était pour les arcanes majeures. Au niveau des arcanes mineurs, vous allez voir que tous les as vont représenter des nouveau-nés. Donc ici, on a l'as de coupe, le 2, le 3,
Cette carte a été changée par rapport à la première édition qu'il y a eu. 4, le 5, 6, 7, 8, 9 avec ce côté d'abondance. Le 10 qui est très joli, j'aime beaucoup avec cet arc-en-ciel au fond. Le page. Le page, c'est toujours quelqu'un dans ce tarot qui apprend au niveau des illustrations. Le cavalier, la reine et le roi. Donc ça, c'était pour les coupes. Après, nous allons voir les deniers. Donc, nous avons l'as de denier. Donc, vous voyez, on a encore la présence de nouveau-né. Le 2, avec cette notion d'équilibre, de trouver un équilibre. Le 3. Le 4, avec ce rat qui veut garder tout son gros fromage que pour lui. Le 5. Le 6. Alors voilà, moi j'ai pas beaucoup de jeux avec des animaux. J'ai que le 4 tarot, je pense, au niveau des tarots. Et du coup, celui-là, je le trouve vraiment très beau. C'est vrai que voilà, c'est un jeu que l'on garde précieusement. C'est peut-être pas le tarot qu'on va aller emporter en vacances en camping. il est très beau. Et il a un certain coût, donc voyez tout ce coach stamping. Et le roi. Donc ça, c'était pour les deniers. Après, on va passer au bâton. Donc, toujours pareil, avec un petit poussin bébé pour l'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Avec le combat des coqs. Le 6. Le 9 de bâton. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Alors c'est des jeux qui partent assez vite et quand on rate, ils les republient pas de suite. Donc s'il vous plaît, il faudrait vous le commander rapidement parce que c'est vrai que Baba Studio, leurs jeux restent rarement longtemps en stock, quoi. Ici donc on est passé aux épées avec l'as. Le 2. Le 3. Là, on sent vraiment le cœur fendu de cet oiseau-là qui découvre que sa belle le trompe. Cette notion de rupture, de cœur brisé, on l'a bien dans ce 3 d'épée. Le 4, on est plus dans le côté, oui, le repos du lézard. Donc voilà, c'est quand même un jeu qui a de l'humour. C'est un jeu qui esthétiquement est très beau. Et puis quelque part, il a aussi... ah, ben non, c'est pas...
Et puis, quelque part, là, je crois que j'ai un peu tout mélangé. Bon, le 6, voilà. Quelque part, il a une histoire aussi, voilà. Parce que c'est quand même des illustrations de quelqu'un de très, voilà, de connu, de célèbre. Il a une dimension un peu historique aussi, du coup. Le 10 d'épée. Avec ce crocodile qui a bouffé, je sais pas ce que c'est, un rat, et qui se cure les dents. Non, c'est le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est un jeu qui est beau. Après, bon, c'est peut-être voir pour le trouver d'occasion. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui est très joli. Et avec ce beau soleil aujourd'hui, j'avais envie de vous le présenter. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.